Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le paradoxe de Monty Hall ou Monty Hall, ça dépend des prononciations. Donc c'est un paradoxe assez connu mais souvent qui pose problème pour les étudiants. Donc c'est dans le chapitre dans les probabilités qu'on voit ce paradoxe-là. Et pour vous expliquer, nous allons tout d'abord voir juste de manière logique la réponse à ce paradoxe et puis nous allons voir en termes de probabilité ce que ça représente. Tout d'abord, commençons par présenter justement ce paradoxe. Alors, c'est un jeu en fait télévisé où il y a un présentateur. Donc, les intervenants, c'est un présentateur et un joueur. D'accord? Et en fait, vous avez trois portes. Vous avez la porte, on va aller A, la porte B et la porte C. D'accord? A, B et C. Le présentateur, lui, il place la Ferrari dans l'une des trois portes, au hasard, d'accord? Donc il n'a pas de préférence, au hasard, peut-être qu'il a une boule, il attire, si c'est la lettre A qui sort. La Ferrari, elle est placée dans l'une des trois portes. Donc il y a trois possibilités au début de jeu. D'accord? Au début de jeu, donc soit la Ferrari, donc F, elle est dans A, soit la Ferrari, elle est dans B, soit la Ferrari, elle est dans C, d'accord? Dans le jeu, en fait, le jeu commence comme ça. Il dit au joueur, choisissez l'une des trois portes. Donc le joueur prend la porte, on va dire A. Et ensuite, le présentateur, avant que le joueur ouvre la porte A, donc il l'a choisi, mais la porte, il ne l'ouvre pas, d'accord? Donc le joueur dit que je veux choisir la porte A. Puis le présentateur, lui, il sait où est la Ferrari. Il va ouvrir une porte. Bien sûr, une porte où il n'y a pas la Ferrari. Donc, il va ouvrir une porte, puis donc il restera la porte que le joueur a choisie qui est encore fermée et la porte que le présentateur n'a pas encore ouverte. Et il va demander donc au joueur, est-ce qu'il veut changer de porte ou pas? Et donc c'est à ce paradoxe-là qu'on va répondre, est-ce qu'il faut changer ou pas de porte dans ce jeu? Donc on va voir est-ce qu'il faut changer ou pas. Donc comme je vous ai dit, au début on a trois possibilités. Soit la Ferrari dans la porte A, soit la Ferrari dans la porte B, soit la Ferrari dans la porte C. Nous, on prend en considération que le joueur, le joueur prend toujours A. D'accord? Dans les trois cas, on va dire que le joueur, dans chaque cas, il prend A. Le joueur prend A. Imaginons que ici, il prend A. Donc le joueur, il est ici, il se place ici. Ensuite, il se place ici. Et ensuite ici. Donc, on va dire que le lundi soir, première présentation de l'émission, le joueur se place ici. On a un joueur A qui se place ici, devant la porte A. Et donc le présentateur, il lui dit, il ouvre une des deux portes. Donc on s'en fout de laquelle il ouvre, parce qu'il sait très bien que la Ferrari n'est pas dans B et elle n'est pas dans C. On va dire qu'il ouvre C. Et donc, il va lui dire, est-ce que vous voulez changer ou pas? Si le joueur il change, il perd. S'il ne change pas, il gagne. Donc ici, le fait de ne pas changer, ben, ça va permettre au joueur, on va dire que le joueur change, il perd. S'il change. Ensuite, dans la deuxième partie, il se place encore dans A. La Ferrari est dans B. Et donc, le présentateur, il ouvre toujours la porte. Il ouvre une des portes. Là où il n'y a pas la Ferrari et la porte que le joueur n'a pas choisie. Donc, vu que le joueur choisit A, que la Ferrari est dans B, le présentateur ouvre tout le temps C. Il ouvre C et il demande au joueur, est-ce qu'il veut changer ou pas? Si le joueur change, il gagne. Dans le troisième cas, la Ferrari est dans C, le joueur choisit toujours A. Le présentateur, donc dans ce cas, il n'a pas le choix que d'ouvrir B, parce que la Ferrari est dans C et le joueur a choisi A. Donc il ouvre B, il demande au joueur s'il veut changer ou pas. Le joueur, s'il change, il gagne. Donc dans ce cas, normalement, vous comprenez qu'il vaut mieux changer. Donc le débat qui avait lieu, qui disait est-ce qu'il faut changer ou pas, eh bien la réponse elle est là. Dans deux cas, si on change, on gagne. Dans un seul cas, on perd. Donc, on a 2 tiers de chance de gagner finalement, en changeant. Et un tiers de perdre. Un tiers si on ne change pas. Un tiers de gagner si on change. Un tiers si on ne change pas. Donc ça, c'est le paradoxe de Hall, on va dire expliqué de manière intuitive, facile. On sait que là, je vais vous présenter les différents cas. D'accord?
Maintenant, en termes de probabilité, d'accord? Donc, il y a un grand débat qui a eu lieu pour savoir est-ce qu'il faut changer ou pas. Donc, comment on va répondre à ça en termes mathématiques? Déjà, pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus de ce cas-là, il faut savoir quelque chose. Prenons un exemple avec 1000 portes. C'est d'ailleurs l'exemple que souvent qui a été raconté par les mathématiciens pour faire comprendre qu'il faut changer. C'est prenons l'exemple de 1000 portes. Vous avez 1000 portes, donc 1000 portes. Pas toutes les faire, hein. On va dire que c'est une porte. Et le joueur choisit A, d'accord? Il choisit A, le présentateur, il ouvre toutes les portes, tac, 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 tac. Il en saute une, il continue d'ouvrir les portes. Quelle est la probabilité que finalement la Ferrari soit ici? On est d'accord que là, il vaut mieux changer. Parce que le présentateur, il sait où est la Ferrari. D'un coup, il saute cette porte-là. Donc, franchement, là, il faut vraiment vite changer. Parce que là, c'est encore plus évident que quand on a 3 portes. Là, on a 1000 portes. Le présentateur, il saute une porte, il ouvre toutes les autres. On va dire que vous choisissez une porte. Et vous choisissez une porte, on va dire la A. Lui, il va ouvrir 998 portes. Il va en laisser une. Au début, vous aviez une chance sur 1000 de gagner. D'accord? Donc, il y a beaucoup de chances en fait que vous ayez choisi la mauvaise porte. Par contre, lui, il sait où est la Ferrari. Donc, il y a beaucoup de chances que la Ferrari soit finalement dans cette porte-là. Maintenant, en termes de probabilité, comment on va prouver, entre guillemets, la preuve de ça? On va considérer 2 événements. F, c'est la place de la Ferrari. Donc, on est d'accord que la place de la Ferrari, ça appartient soit à A, soit à B, soit à C. Donc, on a vu au début que la Ferrari peut être dans A, dans B, dans C. D'accord? Le présentateur, il la met là où il veut, entre guillemets. Et la probabilité P, ce sera la porte ouverte par le présentateur. Par le présentateur. Et ça aussi, c'est soit A, soit B, soit C. D'accord? Donc ça appartient à ABC. Ok? Là, on part du principe où le joueur choisit toujours A. D'accord? Donc là, ce qu'il faut chercher, c'est quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans A. Donc Ferrari, donc place de la Ferrari égale A. Sachant que la porte ouverte est la porte B. Donc, est-ce que cette probabilité, finalement, c'est 1/2? Puisqu'on pourrait se dire que, vu que le présentateur, on a 3 portes. A, B, C. La Ferrari, là, même nous, on ne sait pas elle est où, d'accord? Au début, on a une chance sur 3 de savoir où est la Ferrari. Donc, quand je suis joueur, j'ai une chance sur 3 de gagner. Une fois qu'il a ouvert B, est-ce que j'ai une chance sur 2 de gagner? Ou bien je pars du principe où depuis le début j'ai une chance sur 3, donc je reste sur une chance 3. Donc soit j'ai une chance sur 2 ou une chance sur 3. Donc on ne sait pas, c'est ce qu'on va chercher à prouver. Quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans B, sachant que la porte ouverte, là on part du principe où toujours la porte ouverte sera B. Que la porte ouverte soit B. Ben, c'est égal à 0. Il n'y a aucune chance que la Ferrari soit dans B si le présentateur a ouvert B. Parce que je vous rappelle que le présentateur, il ouvre toujours une porte où il n'y a pas la Ferrari. Donc c'est bon. Et quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans C, sachant que la porte ouverte c'est B? Ben, c'est pareil que là. Est-ce que c'est une chance sur 2 ou bien une chance sur 3? Donc, on a prouvé ça. Donc finalement, ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité que la Ferrari soit dans A, sachant que la porte ouverte soit B. Et je rappelle que le joueur a toujours choisi A. Donc,
ce qu'on cherche nous finalement pour prouver ça, c'est quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans A. Donc, on veut prouver en fait, là, ce qu'on veut chercher, c'est la probabilité qu'on a de gagner si on ne change pas. Donc, la probabilité que la Ferrari soit dans A, sachant que la porte ouverte, c'est la porte B. Donc ça, vous le savez, P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B. D'accord? Ça, on l'avait vu dans plusieurs vidéos. On peut l'écrire comme ça ou l'écrire comme ça, P de A sachant B. C'est pareil. Hein? Donc là, quand on a la probabilité que F soit égal à A, sachant que la porte ouverte est B, donc c'est quoi? C'est la probabilité. C'est la probabilité finalement que F soit égal à, que la Ferrari soit dans la porte A, inter, que la porte ouverte soit la porte B. C'est A inter B. On va dire ça c'est l'événement A, c'est l'événement B. A inter B. Sur quoi? Sur la probabilité. Je vous rappelle qu'on met toujours au dénominateur la probabilité qu'on sait. Donc, quand on dit probabilité de A sachant B, au dénominateur, on met B. La probabilité de F égale à A sachant P égale à B, donc c'est la probabilité de P égale à B. D'accord? En dénominateur. Donc ça, c'est la formule de Bayes. D'accord? C'est-à-dire que ça, je le sors d'où? Je le sors de la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Là, A, c'est cet événement-là. B, cet événement-là. Donc, A inter B. Et en dénominateur, B. D'accord? Tout simplement. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je dois trouver ça. La probabilité, je vous avais expliqué que la probabilité dans les vidéos précédentes, que la probabilité de A inter B, c'était égal à quoi? À la probabilité, je peux l'écrire, égal à la probabilité de, allez, on va dire B sachant A fois la probabilité de A. Donc là, c'est ce que je vais écrire au numérateur. À la place d'écrire P de A inter B, je vais écrire ça. Et je vais écrire que c'est la probabilité de que la porte ouverte soit égale à B, soit B, sachant que la Ferrari est dans A. Fois, sachant, donc fois, ce qu'on sait. Probabilité de F égale à A. Est-ce que ça, les valeurs, je les ai? Je peux très facilement les deviner. Quelle est la probabilité que la porte B soit ouverte, sachant que la Ferrari soit dans A? Donc le présentateur, il sait que la Ferrari est dans A. Quelle est la probabilité d'ouvrir la porte B? C'est entre guillemets l'exemple qu'on avait vu ici. Au premier, la Ferrari est dans A. Quelle est la probabilité que le présentateur ouvre la porte B? Ben, c'est une chance sur deux. Soit il ouvre la B, soit il ouvre la C. Donc ça, ici, cette partie-là, c'est égal à 1/2. Fois quoi? Quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans A? Un tiers. On avait dit au départ que le présentateur, il choisissait une porte parmi les trois. Et il n'y a aucune préférence. Donc ici c'est un tiers. Donc en haut, on a quoi? On a 1/2 fois un tiers. Donc le numérateur, je l'ai trouvé. Je vous rappelle ce que j'ai fait. Ce que je cherche, c'est la probabilité. Je sais que le joueur a choisi la porte A. Donc, j'ai envie de savoir quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans la porte A, sachant que la porte que le présentateur a ouverte est B. Donc, je pars du principe où je ne change pas de porte. Je reste sur la A et j'ai envie de connaître ma probabilité, sachant que le présentateur, il a ouvert la porte B. Donc, ça, c'est dans le cas où je ne change pas de porte. Dans ce cas, c'est tout simplement la probabilité que la Ferrari soit dans A, sachant que la porte ouverte est B. Ça, c'est Bayes. Bayes me dit que la probabilité d'un événement, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. C'est ce que j'ai dit ici. La probabilité de F égale à A sachant P égale à B, c'est la probabilité de l'événement A, donc la Ferrari est dans A, inter, la porte ouverte c'est B. Divisé par quoi? Par l'événement que je sais, donc je sais que la porte ouverte est B. Donc, par la probabilité que la porte ouverte soit égale à B. Ensuite, à la place d'écrire probabilité de A inter B, je sais que je peux écrire ça. Probabilité de B sachant A fois probabilité de A. C'est ce que j'ai écrit ici. On va dire que l'événement
là, c'est probabilité de B sachant A fois probabilité de A. En plus, le A, on a la chance que ça revient aussi ici. Donc, que la Ferrari, c'est dans A. Ça, en fait, il faut dire que c'est l'événement A. Ça, c'est l'événement B. D'accord? Tout simplement. Donc, ça aussi, c'est l'événement B. Donc, A inter B sur B. Et ici, c'est pareil. Donc, j'ai remplacé par les probabilités. La probabilité que la porte ouverte, ce soit la porte B, sachant que la Ferrari est dans la porte A, c'est un demi, je vous ai expliqué pourquoi. Et la probabilité que la Ferrari c'est dans la porte A, on a un tiers, c'est le présentateur qui choisit. Donc maintenant que j'ai mon numérateur, je cherche mon dénominateur. Quand je l'aurai trouvé, j'aurai trouvé ma probabilité. D'accord? Donc, au dénominateur, c'est ce qu'on appelle une probabilité totale. Donc, je vais calculer la probabilité que la porte ouverte par le présentateur est la porte B. D'accord? Alors, il y a trois possibilités. D'accord? Pour que le présentateur ouvre la porte B. J'ai trois cas possibles en fait. Comme au début, j'ai trois cas. Soit la Ferrari est dans A, dans B ou dans C. Donc, je vais calculer à chaque fois la probabilité qu'il ouvre cette porte-là. Donc, dans le premier cas, c'est la probabilité de quoi? Que je cherche la probabilité de porte ouverte égale à B. Sachant quoi? Sachant que la Ferrari égale et elle est dans A. Plus la probabilité que la porte ouverte soit égale à B. Donc, que la porte ouverte soit B. Sachant que la Ferrari, elle est dans B. Plus la probabilité que la porte ouverte soit toujours dans B, ça sera toujours B, sachant que la Ferrari, elle est dans C. En gros, je sais qu'il y a trois possibilités. La Ferrari, elle peut être dans trois. Au début, on a trois possibilités. La Ferrari, soit elle est dans A, soit dans B, soit dans C. Donc, je prends à chaque fois la probabilité que la porte soit ouverte dans le premier cas, dans le deuxième cas et dans le troisième cas. D'accord? Donc, calculant ça. Première ligne. Et à chaque fois, ça, on le multiplie par quoi? Parce que là, finalement, on le multiplie par la probabilité que la Ferrari soit dans A. Ça, on multiplie par la probabilité que la Ferrari soit dans B. La probabilité que la Ferrari soit dans C. Donc, maintenant que j'ai ça, je calcule mes probabilités. Ça et ça. Ça, quelle est la probabilité que la porte B soit ouverte, sachant que la Ferrari est dans C? Ben ça, c'est un demi. Ça, je vous l'ai expliqué. Dans notre premier cas, en fait, tout simplement, je vais vous remettre ça. Quelle est la probabilité que la porte B soit ouverte, sachant que la Ferrari, elle est dans A? Soit le présentateur, il ouvre la porte B, soit la porte C. Et ça, en fait, il va, au hasard, il va le faire. Parce qu'il sait très bien que la Ferrari, elle n'est pas dans B, elle n'est pas dans C. Donc, on a une chance sur deux que B soit ouverte. Donc, ça, c'est un demi. Donc, je vais écrire quoi? Je vais écrire que c'est 1 demi fois quoi? 1 demi fois quoi? La probabilité que la Ferrari soit dans A. D'ailleurs, il faut se dire que ces trois probabilités-là, tous c'est un tiers. La probabilité que la Ferrari soit dans A, c'est un tiers. La probabilité que la Ferrari soit dans B, c'est un tiers. La probabilité que la Ferrari soit dans C, c'est un tiers. Donc, fois un tiers. Plus. Deuxième ligne. Quelle est la probabilité que la Ferrari soit dans, que la porte ouverte soit B, sachant que la Ferrari est dans B? Pas possible. Le présentateur, il n'ouvrira jamais la porte B. Je vous rappelle qu'il ouvre toujours une porte où il n'y a pas la Ferrari et que le présentateur n'a pas, et que le joueur n'a pas choisi. Là, on sait que le joueur, dans notre cas, il choisit A. La Ferrari est dans B. Donc, on sait qu'il ouvre C tout le temps. Lorsque la Ferrari est dans B et que le joueur choisit A, il ouvre tout le temps la porte C. Donc, ça, c'est égal à 0, ici. Donc, 0 fois 1 tiers, ça fait 0. Plus 0. Plus, donc ça, on va dire, on élimine. C'est pas possible que ça arrive. Ça, c'est la probabilité que la porte ouverte soit la porte B, sachant que la Ferrari est dans la porte C. Donc, ça, c'est quoi? Quelle est la probabilité que la porte ouverte soit B, que la Ferrari soit dans C et que le joueur a choisi A? Donc, ça, on est dans le troisième cas. Donc, ici, c'est-à-dire que le joueur a choisi A, la Ferrari est dans C, donc on sait pertinemment que le présentateur, il va ouvrir B tout le temps. Dans ce cas-là, il ouvrira B. Il n'a pas le choix. La porte C est la Ferrari et la porte A a été choisie par le joueur. Donc, il ne lui reste plus que la porte B. Donc, ici, c'est 1. Donc, à 100%, c'est la porte B qui choisira lorsque la Ferrari est dans C et que le joueur a pris 1. D'accord? Fois 1 tiers. Donc, plus 1 fois 1 tiers. Donc, maintenant, il nous reste juste à faire le calcul. Le calcul, il est très simple. Donc, ça nous fait 1 demi fois 1 tiers en haut. Ça nous fait 1 sixième. Donc ça, je rappelle qu'on calcule la probabilité
de F égale à A, sachant que la porte ouverte c'est B, égale 1 sixième. Donc 1 demi fois 1 tiers, 1 sixième. 1 demi fois 1 tiers, 1 sixième. Plus 1 fois 1 tiers, plus 1 tiers. Et ça, c'est égal à 1 tiers. Donc la probabilité que la Ferrari soit dans A, sachant que la porte ouverte par le présentateur, c'est la B, et on sait que le joueur a choisi A, c'est 1 tiers. Donc maintenant, indirectement, on sait que la probabilité donc que la Ferrari, maintenant on sait ça, on sait que la probabilité que F soit dans C, sachant que porte ouverte égale B et que le joueur a choisi A, donc c'est égal à 2 tiers. Égale 1 moins 1 tiers. Puisqu'on sait que la probabilité que la Ferrari soit dans A, sachant que la porte ouverte est B, égale 1 tiers. Donc, finalement, là, c'est comme au début en fait. On trouve le 1 tiers du début. On a 1 tiers si on ne change pas, 2 tiers si on change. Donc, finalement, on a répondu à notre question. Donc, il faut changer. Il faut changer. On aura plus de chances de gagner. On a une chance, si on change, on a une chance sur 3 de perdre. Si on ne change pas, on a 2 chances sur 3 de perdre. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.